Le cas du Congo demande la connaissance de la cartographie spirituelle du Congo. Inconscient trouve normal ce qui est anormal. Bien aimé, ma soeur, il suffit de voler, de quitter notre pays, aller dans un autre pays, à ôter l'ignorance et à réveiller la conscience, à éclaircir l'intelligence congolaise qui est d'ailleurs aveuglée, obscurcie. C'est la restauration de la nation commence par la justice. Dernière chose, le Congo... Nous abonnés de Yogan Télévision, merci et d'informations inconditionnelles à cette chaîne Yogan Télévision. Pour ceux qui sont déjà abonnés, je vous dis merci énormément de votre soutien indéfini à cette chaîne Yogan Télévision. Mais sinon, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je ne sais pas ce que vous attendez, sinon abonnez-vous juste au bas de l'écran, c'est mentionné en rouge, s'abonner, vous cliquez juste là et puis après apparaîtra une cloche. Sur cette cloche, vous allez cliquer et il y aura 3 propositions. Vous prenez la première. Cette première proposition vous permettra d'être informé à chaque fois que nous aurons une vidéo mise en ligne. Ça sonnera chez vous. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis une cloche. C'est pour dire que non, et Yokani, telle chaîne, a mis en ligne une vidéo. Pour aujourd'hui, comme nous l'avons promis la fois passée avec le prophète on avait promis qu'on aura toute une série d'émissions par rapport au livre du prophète. Voilà pourquoi nous sommes encore rentrés aujourd'hui en ce lieu pour essayer de continuer notre conversation de la fois passée. C'est vrai qu'on a eu à commencer, on ne devait pas avancer parce qu'il y a plusieurs raisons qui nous avaient empêché de continuer avec la lutte qu'on avait déjà pris au départ, mais cette fois-ci-là, nous reprenons pour aller jusqu'au bout. Et pour ce, je m'en vais déjà dire bonjour à mon invité et parler ensemble avec vous parce que vous posez des questions, nous sommes là en question auprès du prophète pour essayer de voir quelques éclaircissements. Allons-y voir. Je suis devant le docteur Blaise Mutombo. Bonjour papa. Bonjour ma soeur, que Dieu vous bénisse. Amen papa. Sinon vous êtes l'auteur du livre Comprendre la métamorphose de l'homme congolais. Oui, c'est moi qui ai écrit cet ouvrage intitulé Comprendre la métamorphose de l'homme congolais, piste pour un réel changement de mentalité et une émergence nationale. C'est le piste pour le réel changement. Mais sinon, on voyait déjà, rien que, avant même que je ne lise le livre, rien que l'image qui est postée, qui est là-dessus, qu'est-ce que cela veut dire? Oui. Pour ceux qui veulent comprendre. L'image dit tout. Hein. Nous avons d'abord, comme vous avez vu là-bas, la carte du Congo. Maintenant, ici, nous avons une caverne, on peut dire une fosse. Et dans la fosse, il y a un homme qui est vraiment presque dépouillé parce qu'il est presque à moitié nu avec deux culottes, puis torse nu. Puis nous avons au-dessus un homme tiré à 4 épingles, veste consort, mais qui veut faire sortir celui qui est dans la fosse. Mais quand vous voyez, il veut le faire sortir avec la main, alors que c'est pratiquement impossible. Plus il va fournir l'effort, soit il fournira beaucoup d'efforts sans atteindre justement l'objectif, soit il finira même par tomber dans le gouffre. Et alors que juste à son côté ici, il y a une échelle. La solution est simple, c'est de prendre seulement l'échelle, de déposer et celui qui est ici va sortir. Alors avec cette image, nous avons déjà deux situations là-bas. La première situation, c'est l'inconscience. C'est-à-dire que nous voyons que les messieurs, donc les jeunes hommes, donc la personne qui est ici en culotte nue, c'est les Congolais, qui est dans la fosse, qui est dans le trou noir, qui est dépouillé de toute la dignité, dépouillé de toute personnalité, dépouillé de toute humanité. Et ces Congolais ici font confiance aux leaders politiques. Nous voyons, hein, le leader est tiré à 4 épingles, bien habillé, et il a la volonté, dans le premier aspect, de vouloir sortir le Congolais du gouffre. Mais malheureusement, il est lui-même inconscient. Étant inconscient, il n'utilise pas les moyens qu'il faut. Il est en train, les actes qu'il pose contredisent la volonté qu'il manifeste dans ses dires. Vous voyez, de l'autre côté, il fournit un effort de faire sortir le Congolais dans le gouffre, pendant que de ce côté-ci à l'échelle,
Donc la solution, c'est de faire descendre seulement l'échelle et le monsieur ici va sortir. Voyez. Mais comme il est inconscient et que les actes que lui pose sont en train de trahir la volonté politique qu'il manifeste, et donc la sortie du gouffre du Congo et du Congolais, c'est tout ça, ça devient une chimère, une utopie. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'éveil national, l'éveil de la conscience nationale. Il faut éveiller la volonté, la conscience et même l'esprit, et des leaders et même des Congolais. Parce que pour moi, jusqu'à ce jour, les Congolais, ce n'est pas un peuple, ce sont des masses congolaises. Parce que les masses sont fanatiques, les masses abêtissent le monde, les masses sont ignorantes, les masses sont inconscientes. Et on nous a justement amené à ce niveau-là. Des masses, c'était très bien forgé, on en avait parlé l'autre fois, par les systèmes précédents de M. Mobutu et consorts, où le Congolais est vraiment réduit à sa simple expression. Et les politiciens aiment justement cet état des choses, parce qu'on a déjà inconscient, c'est le tribalisme qui triomphe, c'est le clientélisme, et les gens acclament même, dansent pour ces gens-là, même pour un Sakombi à l'osso, et on aime comme ça pour construire son éphémère bonheur sur l'inconscience et les larmes de faibles. Alors, le deuxième aspect, la deuxième possibilité, ça peut être aussi que la méchanceté, ici c'est plus l'inconscience, c'est-à-dire que la personne en soi est méchant. Il connaît bien des solutions appropriées pour faire sortir le peuple, les Congolais qui est dépouillé ici, le faire sortir de la bassesse, de l'obscurantisme, de l'opprobre, de la honte, de l'ignominie. Mais il fait semblant d'aider tout en cachant le moyen qui pouvait aider les Congolais. Et c'est justement ce que nous voyons dans nos sociétés. On prétend construire, mais on détourne des millions, et puis bon, on construit son éphémère bonheur sur les dos, sur la faiblesse, sur l'ignorance, l'inconscience des autres. Et conséquence, le pays n'émerge pas. Et la volonté politique est toujours paralysée au niveau de l'exécution. C'est-à-dire qu'un acte volontaire a 4 étapes. Nous avons la conception des idées. De ce côté-là, les Congolais, on peut leur donner 10 sur 10. Depuis Mobutu jusqu'à ces jours, même depuis le Lumumba, on conçoit très facilement et très bien les choses, les bonnes initiatives. Deuxième étape, c'est la délibération. On délibère, on pèse les pour et les contre, ça marche bien. La troisième dimension, c'est justement la décision. On décide, mais là où les bas blessent, là où nous sommes infirmes et bloqués, c'est justement au niveau de l'exécution. Quand on arrive au niveau de l'exécution, les Congolais sont paralysés. Son inconscience les pousse à détruire lui-même les fondements sur lesquels il est assis. Voilà un peu de mon frère ce que je peux dire. C'est que ça demande justement l'inconscient, donc le veille de la conscience, à ma manière, pas à la manière que nous voyons du matin au soir, que les Congolais soient réellement éveillés et que les Congolais soient libérés. Parce que quand on parle de la volonté politique, souvent vous allez entendre les discours. Et donc vous voyez dans ce pays, ce qui manque, c'est la volonté politique. C'est la volonté politique. Maintenant, je réponds en tant que messager et je profite quand on dit docteur Blaise, je ne suis pas médecin, je suis docteur du ministère, je suis un messager divin. Alors, la volonté, la question fondamentale, est-ce que la volonté politique, la volonté collective du Congolais est-elle intacte? Si non, moi je dis non, la volonté n'est pas intacte. Si elle est paralysée, c'est devant quel événement? Vous comprenez? Et à quel niveau de l'étape volontaire? Je vous réponds que le Congolais est paralysé au niveau de l'exécution. Depuis Mboka Obanda, je vous le dis, ma soeur, on a toujours eu de bonnes initiatives, mais au niveau de la conception, on a toujours été paralysé. Vous comprenez? Et au niveau de l'exécution, on a toujours été paralysé. Cette volonté n'a jamais été libérée, délivrée.
au niveau Pourquoi toujours ça? Pourquoi ça se répète? Oui, je vais y revenir. Deuxième étape, la volonté politique ou collective du Congolais est paralysée devant l'argent et devant les femmes. Vous comprenez? Vous allez voir des gens qui vous parlent un bon français, un bon discours apparemment intelligent, mais lorsqu'il faut faire l'action devant l'argent, ils se compromettent d'une manière qui étonne même les démons. Vous comprenez? Quand par exemple on peut détourner des millions, 17 millions, 20 millions, 30 millions, on est même content, on est en veste, on s'appelle excellence, ça révolte. Mais ici aussi c'est la dimension spirituelle. Ça dit que le problème de la délivrance, c'est un problème qui est spirituel. C'est qu'il s'agit de l'envoûtement. L'envoûtement, c'est une pratique de la sorcellerie qui consiste à paralyser la volonté d'une personne, soit à une étape de l'acte volontaire, soit devant certaines situations. Et à ce moment-là, quand la volonté est paralysée, la personne devient responsable et on peut les gérer dans tous les autres domaines. Vous comprenez? C'est que nos prières que nous faisons du matin au soir, on ne doit pas faire des prières pour flatter les autorités. On ne peut pas faire des prières d'affinité. Le Congo demande la connaissance de la cartographie spirituelle du Congo. C'est pourquoi le premier chapitre parle du sondage spirituel. Peut-être on va y arriver. On doit connaître où est-ce que le Congo se trouve sur le plan spirituel. Le Congo est-il dans quel environnement spirituel? La couverture spirituelle du Congo. Comme je viens de vous parler, la volonté politique là, on dit toujours, on le répète dans les débats depuis, non, il n'y a pas de volonté. Mais nous vous disons que justement, la volonté politique du Congolais a déjà été paralysée au niveau de l'exécution et par rapport à l'argent et par rapport aux femmes. Vous savez, par rapport aux femmes, lorsque des ministères, des bureaux qui sont des symboles de l'État peuvent être changés des fois à des endroits d'aisance où on peut faire n'importe quoi, où on peut faire l'immoralité sexuelle, on suit les lieux du travail, ne vous attendez pas à quelque chose. Voilà. Merci beaucoup, Dr Blaise. Mais sinon, j'ai une question par rapport à l'image que vous venez d'expliquer tout à l'heure. Vous avez dit que le monsieur en veste, c'est le politicien, qui de fois sont inconscients. Croyez-vous vraiment que les actes posés par les politiciens congolais, sont-ils inconscients ou c'est carrément fait sciemment? Tous, bien sûr. Quand on parle de l'inconscience, d'abord le problème de l'inconscience, là, il n'y a même pas flatté. Nous, ici, nous faisons l'autopsie. L'autopsie de la nation. Donc, évidemment, sur le plan général, nous verrons l'état général du Congo. Le Congolais est inconscient. C'est cette inconscience qui le pousse à détruire inconsciemment son propre pays. C'est cette inconscience qui le pousse facilement à se servir des faiblesses des autres pour dominer. C'est cette inconscience qui pousse facilement les Congolais à trahir sa nation parce que les étrangers l'ont poussé à le faire. C'est un inconscient, c'est quelqu'un, quand je parle de l'inconscient, je suis dans un domaine purement un peu spirituel, parce qu'un inconscient, c'est comme quelqu'un qui dort. Vous comprenez? C'est-à-dire quelqu'un qui est en plein sommeil, qui est tenté de ronfler, mais qui s'est découvert. Peut-être les habits sont sortis, la bouche est ouverte. Maintenant, vous venez lui dire, non, il faut fermer la bouche. Et regarde, il faut te couvrir. Mais pendant qu'il est dans le sommeil, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord le réveiller. C'est pourquoi le changement de mentalité ne doit pas être là-bas. Le premier pas pour amener le changement de mentalité, c'est le veille de la conscience. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. Il faut qu'il y ait des enseignements d'éveil. Il faut qu'il y ait des prières d'éveil. Et quand quelqu'un sera éveillé, la première chose de l'éveil, c'est la prise de conscience. Vous voyez, quand quelqu'un maintenant prend conscience, cette prise de conscience va amener les refus des réalités existentielles. Il dit non, ces choses doivent changer, ça doit changer, les choses doivent changer. Ces refus de réalité amènent la volonté de délivrance. C'est là qu'il y a maintenant la restauration de l'acte volontaire, de la volition même. C'est-à-dire que quand maintenant quelqu'un a la volonté de délivrance, la volonté de changer les choses, ça l'amènera à ce qu'on appelle le renoncement. C'est au niveau du renoncement qu'il y a volte-face, qu'il y a changement de direction, qu'il y a
transformation, quelqu'un change les actes. Hein? Parce que les Congolais, c'est un... vous savez, les Congolais, comme je l'avais dit dans une autre émission, les Congolais est victime de beaucoup. La déformation ontologique de l'homme congolais a commencé d'abord par les Belges. Vous savez, la Belgique, c'est un pays qui n'a pas de richesse, mais qui vit des commissions. Vous comprenez? Et on nous a laissé, nous avons hérité cet esprit commissionnaire. Hein? C'est cet esprit-là qui influence le Congolais dans tous les aspects. Les histoires que vous entendez, rétro-commission, ça c'est l'esprit commissionnaire. Voyez, tant que cet esprit-là ne sortira pas, ça sera difficile que les gens changent. Mais là, ça va changer comment? C'est lorsqu'il y a des enseignements qui touchent, qui ôtent cet obscurantisme, qui éclairent l'esprit, qui amènent la personne à la prise de conscience. Cette prise de conscience, automatiquement, va faire naître donc le refus des réalités. Hein? Parce que quand quelqu'un est inconscient, trouve normal ce qui est anormal. Bien aimé, ma soeur, il suffit de voler, de quitter notre pays, aller dans un autre pays, même les pays voisins. Vous allez vous retrouver que nous sommes comme dans une poubelle. Mais les autorités, est-ce qu'ils vous voyagent tous les jours ici, ils vont dans d'autres pays? Comment est-ce qu'ils se sentent lorsqu'ils rentrent ici? Hein? Quand on trouve normal ce qui est anormal, c'est ça l'envoûtement, c'est ça l'inconscience. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on a besoin des gens qui peuvent vous booster des messages capables à ôter l'ignorance et à réveiller la conscience, à éclaircir l'intelligence congolaise qui est d'ailleurs aveuglée, obscurcie, pour que les gens reviennent justement à la prise de conscience. Quand il y a déjà prise de conscience, le reste là ça suit. Prise de conscience, ça va amener refus de réalité, ça amène volonté de délivrance, ça amène renoncement, c'est-à-dire volte-face, changement. Merci beaucoup, docteur. On a très bien compris par rapport à... il faut d'abord qu'on éveille, que l'éveil se fasse comme il se doit pour que la personne puisse se rendre compte de l'état où il est. Sinon, ça serait compliqué. Mais sinon, avant de prendre le premier chapitre qui est le sondage spirituel, je veux d'abord poser une question. Vous, en tant que serviteur de Dieu, est-ce que l'Église a-t-il une responsabilité par rapport à l'éveil? Et êtes-vous sûr que l'Église le fait exactement comme il le faut pour faire changer la mentalité des Congolais, ou l'Église aussi a failli quelque part? Bon, au fait, l'Église a une grande responsabilité. Et c'est l'Église qui doit jouer justement ce rôle, parce que quand on parle déjà de l'inconscience, quand on parle de l'envoûtement, on est déjà dans les domaines spirituels. C'est le spirituel qui influence le reste. Nous sommes déjà tués spirituellement, aveuglés spirituellement, bloqués, emprisonnés. Vous comprenez? Et l'Église a un rôle à jouer. Bon, quant à dire que est-ce que l'Église a-t-elle échoué? Vous savez, l'Église elle-même, l'Église congolaise est le produit même de la société congolaise. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est comme ça que nous avons aussi des autorités spirituelles inconscientes. Même les autorités spirituelles. Oui, oui. Et vous voyez que les gens sont dans l'ématuvisme. On peut tricoter des témoignages, des choses qui sont un peu sensationnelles. Eh ben, on n'entre pas dans la profondeur. Si, par exemple, le pays comme le nôtre, qui a pour demeure spirituelle l'eau, et l'eau est contrôlée par les léviathans. Les léviathans, là, si vous voulez... Un demeure spirituel, vous pouvez reculer un peu pour que les gens comprennent qu'il y a un demeure spirituel, l'eau. Ça veut dire? Ça veut dire ceci. Dans le monde spirituel, lorsque le diable a été présent sur la terre, il s'était interposé dans le deuxième ciel. Il a mis un gouvernement parallèle pour contrôler les 4 forces de la nature. C'est celui qui contrôle les forces de la nature qui a le pouvoir et qui influence les choses. Alors que Dieu avait créé l'homme, donc un esprit dominateur, pour dominer les 4 forces de la nature. Nous avons les luminaires, les soleils, les étoiles, nous avons l'air, nous avons l'air, la terre et l'eau. Et dans les 4 forces-là, le diable a placé ces divinités démoniaques, des démons. Nous avons par exemple pour le monde astral la puissance de l'air et la puissance astrale. Il y a la reine du ciel. Vous comprenez? C'est beaucoup de choses à dire là-bas. Elle, la Bible l'appelle la déesse de la magie. Elle pousse les autorités et les leaders à aller donc se prostituer spirituellement, chercher la force, la puissance surnaturelle, la force surnaturelle, la domination surnaturelle, tout ça, donc la prostitution spirituelle pour dominer. Et poussant ces gens, il endurcit les cœurs des dirigeants
pour que ces gens soient insensibles à la misère et soient méchants, parce que la reine du ciel s'enivre du sang. Vous comprenez? Alors, beaucoup de choses que vous voyez, des guerres, des histoires, là, déjà, plus le sang coule, la reine est renforcée et le pouvoir aussi méchant dans la méchanceté se renforce. Oh, la Bible dit, Dieu parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu que eux-là ne retombent aussi dans la folie. Si les hommes de Dieu, les enfants de Dieu font les mêmes choses que les hommes, les païens et les politiciens, rien ne pourra se faire. Alors, pour contrôler la terre, il y a Moloch, le dieu de la sorcellerie. Pour contrôler l'eau, il y a le Léviathan. C'est là que nous étions. Le Léviathan connaît la puissance des eaux. Mobutu a vendu le pays dans l'eau. Il a signé des contrats avec le Léviathan. Le pays est dans l'eau. Vous dites Congo, mais en réalité, c'est le Zaïre qui est encore là. Il n'y a jamais eu un travail spirituel systématique pour... Parce que vous savez, le nom a un impact. Vous comprenez? Le nom affecte même l'identité de quelqu'un, même le comportement. Le nom Zaïre est sorti des eaux. Écoutez, l'avancement, le développement du Congo, c'est un processus. Mais c'est déjà une réussite, ce que nous sommes en train de faire. Ça ne demande même pas de l'actuel président. C'est déjà un processus. Vous comprenez? Alors, deuxième élément, les choses sont en train de changer. Pour que les choses changent, il faut d'abord qu'on ait des poids lourds spirituels pour que la justice qui élève une nation soit réellement respectée. Pour que la justice soit respectée, il faut que la personne là qui est à la tête soit lui-même digne. Pas si lui-même est dans la corruption, l'entourage, on va commencer à brouiller. C'est la restauration de la nation commence par la justice. Dernière chose, le Congo c'est un pays prophétique. C'est le destin prophétique du Congo qui avait attiré, si vous voulez qu'on parle sur comment le Congo a commencé à essayer qu'on sort. C'était le destin prophétique, c'est Isaïe 18. Nous sommes dans ce temps-là. Rien à faire. Dieu ne peut pas prendre un occultiste comme ça, un franc-maçon, par rapport à... Un franc-maçon peut aller amener le pays au stade et puis chercher à dédier le pays. Vous savez ce que ça fait? Dédier le pays. Ce n'est pas de la blague. Merci beaucoup, pasteur. Je sens qu'on aura tellement de choses à dire, mais un mot de la fin pour aujourd'hui, parce que la série continue et... Mot de la fin, nous disons seulement que nous avons besoin que les choses changent. Le discours du chef de l'État, il avait dit, et un de ces discours que j'ai interprété même dans mon livre, que les changements c'est l'affaire de tous. Alors s'il y a des gens à qui Dieu a donné le mandat, parfois ils ont fait 25 ans, 30 ans, lorsqu'ils écrivent des choses, ayez aussi la facilité d'ouvrir pour que ça accède, chacun contribue. Maintenant quand il y a des ceintures déjà qui ne donnent rien mais qui empêchent, ça décourage facilement. Mais on demande aussi aux Congolais d'être optimistes, de croire que le décollage est véritable et que le pays va entrer dans son émergence. Ça, rien à faire, ça se fera. Merci beaucoup, pasteur. Vous allez donner votre numéro. Avant de donner votre numéro, si vous verrez fixer la caméra et dire un mot au chef de l'État, si seulement s'il regardera cette vidéo. Donc, moi, je crois sincèrement que c'est un homme de Dieu, c'est un homme de foi, un homme de prière, un homme qui a la volonté de changer les choses. Mais la Bible dit le salut du roi est dans le plus grand nombre de conseillers. Maintenant, il faut au niveau des conseillers l'assainissement. Il y a des gens qu'on peut aider de loin, mais les gens qui doivent être dans les carrés, le chef doit beaucoup regarder, sonder même leur spiritualité, leur moralité et justement leurs compétences et chercher aussi à approcher des gens apparemment désintéressés, mais qui ont des choses qui ont été préparées pour vous aider aussi dans la spiritualité. Parce qu'il n'y a pas que l'économie, il n'y a pas que la politique, il y a aussi des choses qui dépassent l'économie et c'est à ce niveau-là que nous sommes. Que Dieu vous bénisse. 081, comme ça. Donc, ou bien 243. Vous. Plus 243, 81, 89, 68, 006. Plus 243, 81, 89, 68, 006. L'apôtre Blaise Mutombo Loabea, le messager divin.
Merci beaucoup, pasteur. Vraiment, notre joie a été grande de vous recevoir et on apprend toujours à votre côté. Merci, que Dieu vous bénisse énormément, que vous soyez vraiment ce canal qui va emmener bénédiction et beaucoup de choses dans ce pays. Que Dieu vous bénisse énormément. Et pour nos très chers abonnés, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission d'aujourd'hui, mais la série continue. Soyez toujours branchés. Abonnez-vous après avoir suivi cette émission et aussi réagissez par vos messages comme vous les faites toujours. Nous allons amener vos questions auprès du prophète pour essayer d'avoir quelques éclaircissements par rapport à ce livre, ce grand livre qui est très important pour tout Congolais. Vraiment comprendre la métamorphose de l'homme congolais. C'est très important et que tout le Congolais puisse s'en en procurer pour lire et comprendre. Je suis sûr que quand vous lirez, vous comprendrez et vous aurez des questions à poser. Sinon, le numéro que le pasteur a donné, à tout moment, c'est ouvert pour répondre à vos questions. Mais sinon, la vente en ligne a déjà commencé ou pas pour ceux qui sont loin? Pas encore, on va essayer de s'arranger pour que... Très bientôt là, on va mettre aussi la vente en ligne, bibliothèque en ligne, on va essayer de régler ça. Et tous ceux qui sont de loin, ils vont aussi essayer d'en avoir. Et sinon, vous pouvez contacter le pasteur par ce numéro pour avoir ce livre. Vraiment, à très bientôt, très prochainement, que notre Dieu vous bénisse et au revoir.